Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Bien, vous êtes dans CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est un bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu clôturer ma prédication sur les 4 dimensions de la mort de Jésus. Donc, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette dernière partie de ces messages. Prions. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent dans la vraie connaissance de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les 4 dimensions de la mort de Jésus. Donc aujourd'hui, je parlerai sur la substitution. La substitution. Jésus-Christ était mort parce qu'il nous a substitués. D'une autre façon, Jésus-Christ était mort parce qu'il nous a remplacés. Ça, c'est la 4e dimension de la mort de Jésus. Jésus-Christ était mort parce qu'il a pris notre place. Il nous a remplacés. Il était devenu pécheur à notre place. Praise God, alléluia. La substitution. Lisons Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Hébreux 9. Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28.
il est réservé, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, les jugements, Ainsi, le Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après cela, vient le jugement. Et la Bible nous dit ainsi que le Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et la Bible nous dit aussi que Christ a été offert une fois. Offert, ça signifie mourir. Dieu a offert son Fils pour mourir à notre place. Ça, c'est la substitution. Les remplacements. Jésus-Christ était mort parce que... Mais Jésus-Christ a accepté de mourir à notre place. Donc comme il est mort, nous sommes morts avec lui. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Je relis ce passage. Exode 9, 20, plutôt Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après cela, le jugement. Ainsi, le Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs. Il a été offert pour porter les péchés de plusieurs. La conséquence, c'était quoi? C'était la mort. Christ a porté nos péchés. Quelle était la conséquence? Il devrait mourir. Il devra mourir. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Christ a reçu ce salaire du péché à notre place. Donc, cela signifie tout simplement, c'est nous qui méritons la mort. Ce n'est pas lui. Mais il a mérité la mort à notre place. Pourquoi? Parce qu'il nous a remplacés. Pourquoi? Parce qu'il nous a substitués. Il a pris notre place. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Car les gages du péché, c'est la mort. Mais les dons de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ici, j'ai la version d'Arby. Car les gages du péché, dans l'autre version, par exemple, Louis II ne dit pas les gages. Louis II dit les salaires du péché. Or, les salaires du péché, c'est la mort. Christ a eu ce salaire. Il a eu ce salaire à notre place. Il était devenu pécheur à notre place. Et Christ a reçu ce salaire à notre place. Le salaire qu'il avait reçu, c'était la mort.
la substitution, les remplacements. Christ nous a remplacés. Il était mort à notre place. Il a porté nos péchés. C'est pour cela qu'il était mort. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque vous lisez les livres de Genèse, les livres de Genèse nous parlent de deux morts. Les livres de Genèse nous parlent de la mort spirituelle. Et ces livres nous parlent aussi de la mort physique. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse 2, 17. Que nous dit Genèse 2, 17? Genèse 2, 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. Les jours où tu mangeras cet arbre, certainement tu mourras. Mais vous remarquerez une chose. Lorsque Adam et Ève avaient mangé les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ils n'étaient pas morts. Ils avaient vécu encore plusieurs années. Mais or, Dieu avait dit à Adam, les jours où vous mangerez, certainement, vous allez mourir. C'est-à-dire la mort était à l'immédiat. Dieu avait promis à Adam un mort, ou je dirais, une mort immédiate. Mais vous remarquerez, Adam, après avoir mangé les fruits de l'arbre des connaissances des biens et du mal, il n'était pas mort. Alors de quelle mort s'agit-il ici? Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est tout simplement la séparation entre l'homme et Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Certainement, tu mourras. La séparation de l'homme et Dieu, c'était la mort spirituelle de l'homme. Et c'est pour cela, l'Épître aux Corinthiens nous dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais or, dans la création, il n'était pas une âme vivante. Il était un esprit vivifiant. Après le péché, Adam était devenu une âme vivante. Ça signifie qu'il n'était plus conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'y avait plus la relation entre lui et Dieu. Adam était devenu un homme charnel. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu les contacts qu'il avait entre lui et Dieu. Et la Bible nous dit les seconds, pas même les seconds, la Bible nous dit les derniers Adam. Il n'y a pas un second Adam, mais il y a les derniers Adam. Les derniers Adam devint un esprit vivifiant. Jésus-Christ n'est pas le second Adam. Jésus-Christ est le dernier Adam. Il n'est pas le second Adam, mais c'est le dernier Adam. Nous avons le premier Adam et le dernier Adam. Ça signifie qu'il n'y aura plus un autre Adam. C'est pour cela que la Bible précise bien dans l'Épître aux Corinthiens le dernier Adam. Praise God, hallelujah. Donc la mort spirituelle, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Et lisons maintenant pour la mort physique. Genèse chapitre 3, verset 19. Verset 19. Je commence. Et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Je relis. Genèse
3, verset 19. Praise God, Alléluia. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est la mort physique. C'est-à-dire les péchés d'Adam, les conséquences, ou je dirais, les résultats de ces péchés, c'était la mort spirituelle et la mort physique. C'était ça la conséquence des péchés d'Adam. Les jours où tu mangeras cet arbre, le fruit de cet arbre, certainement tu mourras. Adam a mangé les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, il n'était pas mort. Ça, c'était la mort spirituelle. Dieu lui avait dit. C'était la mort spirituelle. Et dans Genèse chapitre 3, verset 19, Dieu lui promet la mort physique. Tu étais pris du sol, de la terre, tu retourneras. Là où tu as été pris, ça c'est la mort physique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Et Christ a été offert une seule fois. Il a porté nos péchés. Christ a été offert pour porter nos péchés une seule fois. Ça, c'est la substitution. Christ a pris notre place. Il nous a remplacés. Praise God, alléluia. À la place que nous mourions, il était mort à notre place. C'est nous qui avions la nature pécheresse. C'est nous qui transgressons Dieu. Et Christ a accepté de porter nos péchés. Les péchés du présent, les péchés du passé et les péchés du futur. Il a pris tous nos péchés. Il était devenu pécheur à notre place. Et les résultats étaient quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Christ a reçu ce salaire à notre place. Et le jugement de Dieu a fait que Christ devrait mourir. Waouh! Souvenez-vous, lorsque Christ, sur la croix, avait crié « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Christ a appelé les secours de Dieu, mais Dieu lui a tourné le dos. Dieu lui a tourné le dos. Pourquoi Dieu lui a tourné le dos? Parce qu'il était devenu l'offrande du péché. Il était devenu pécheur. Dieu lui a tourné le dos. La conséquence, il devrait mourir sur la croix, à notre place. Parce que c'est nous qui méritions cette mort. Mais il a pris notre place.
regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir pris notre péché, Dieu l'a déclaré innocent. Pourquoi Dieu lui a déclaré innocent? Il a pris notre péché, mais lui-même, pendant sa vie sur la terre, il n'a commis aucun péché. Et Dieu lui a déclaré innocent. Il a porté nos péchés. Il était devenu pécheur à notre place. Et la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Il a reçu ce salaire à notre place. Et à la fin, Dieu lui déclare innocent. Pourquoi Dieu lui déclare innocent? Parce qu'il n'a commis lui-même aucun péché. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Pierre, chapitre 2, verset 22. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Et Pierre, excusez-moi, 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22 à 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22 à 24. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui lorsqu'on lui trageait ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur les bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivons à la justice, par les maîtresses duquel vous avez été guéris. My God, il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Je relis ce passage. Le verset 22. Lui n'a pas commis de péché. Lui n'a pas commis de péché. Nous avons commis des péchés. Nous étions des pécheurs. Et Christ a pris notre place. C'est-à-dire qu'il était devenu pécheur à notre place. C'était ça la cause de sa mort. Pourquoi? Parce qu'il était devenu pécheur à notre place. C'est ça la substitution, le remplacement. Christ nous a remplacés. À la place que nous mourions, lui, il a accepté de mourir à notre place. My God, hallelujah. Waouh, 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 waouh. Hébreux chapitre 7, verset 26. Hébreux 7, 26. Hébreux 7, 26. Hébreux 7, 26. Poussez, car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent. Je relis. Car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint et innocent. Pourquoi il est le souverain sacrificateur? Pourquoi il est innocent? Il est le souverain sacrificateur parce qu'il a offert son propre sang. Il a traversé les tabernacles les plus parfaits. Un tabernacle qui n'est pas fait des mains d'hommes.
Et Dieu lui a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Un sacerdoce qui n'a pas de fin. Un sacerdoce qui n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais un sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Ce n'est pas un sacerdoce qui est reposé dans la loi et dans des rites, mais un sacerdoce qui est reposé dans l'amour. Waouh! Dieu l'a déclaré innocent. Pourquoi Dieu l'a déclaré innocent? Parce qu'il n'a commis aucun péché. Il a été tenté comme tous les hommes, mais il n'était pas succombé. Il a été insulté, menacé, mais il n'a pas rendu le mal par le mal. Souvenez-vous, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-le. Waouh, 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 waouh. La substitution. Ça, c'est la quatrième dimension de la mort de Jésus. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas commis les péchés, il a fait péché pour nous. C'est lui qui n'a pas commis les péchés, mais il s'est fait pécher pour nous. Afin que nous devenions justice de Dieu. My God! Lui qui était justice de Dieu, il s'est fait pécher. Il a pris nos péchés pour que sa justice devienne notre justice. My God, ça c'est la substitution. Oh, à combien la parole de Dieu est bonne. À combien Dieu est bon pour les humains. Vous savez, plusieurs personnes qualifient Dieu comme un méchant, comme un dictateur. Non. Dieu est amour. My God, l'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est immesurable. À la place que nous mourions, il a offert son fils de mourir à notre place. Waouh, 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 waouh. Écoutez, Jésus-Christ n'était pas venu mourir sur la croix pour lui. Jésus-Christ n'était pas venu mourir là, sur la croix pour Dieu le Père. Non, Jésus-Christ était venu mourir sur la croix à notre place. C'est nous qui méritions cette mort. C'est nous qui méritions la mort de la honte. Mais il a accepté d'être ridiculisé. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté d'être fouetté, tabassé, injurié à notre place. La substitution. Vous savez, dans les tabernacles, l'animal était, ou je dirais, l'animal jouait le rôle de la substitution. Pourquoi on égorgeait les animaux? On égorgeait les animaux à la place des humains. Parce que les humains qui méritaient la mort. Et les animaux étaient sacrifiés à la place des humains.
C'est ça la substitution. Les boucs Azazel dans les jours de Yom Kippour, qui représentent, qui symbolisent Christ, portaient les péchés des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël bénéficiaient de l'innocence des boucs Azazel. Et comme le sang des animaux était inefficace, il a fallu que Christ puisse offrir son corps une seule fois pour toutes. La substitution. Paul explique la substitution. Romains chapitre 6, verset 8. Romains 6, 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Lisons le verset 3. Lisons Romains chapitre 6, verset 3, 4. Ignorez-vous donc, nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. C'est-à-dire, lorsque Christ était mort, nous sommes morts avec lui. Je les lis. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. C'est-à-dire, nous sommes identifiés à la mort de Jésus. Ce n'est pas nous qui étions morts, logiquement. Mais non. Donc, comme il a pris notre place, c'est nous qui étions morts en lui. Nous étions morts en lui. Nous étions ensevelis en lui. Logiquement, ça ne colle pas. Mais c'est ça la vérité. Il a pris notre place. Je relis. Ignorez-vous que nous étions tous, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ, Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par les baptêmes. Donc quand Christ était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. C'est-à-dire quand il était mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. La substitution. Jésus-Christ est notre substitution. Il a pris tous nos péchés. Lorsqu'on insultait Christ, c'est nous qu'on insultait à sa place. Lorsqu'on frappait Christ, c'est nous qu'on frappait à sa place. Oh, alléluia. Lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines, c'est nous qui avons porté cette couronne d'épines en Christ. Lorsqu'il a été fouetté, lorsqu'on a arraché ses barbes, c'est nous qu'on a arraché les barbes en lui. Lorsqu'on labourait son dos par les fouets, lisez les livres d'Ésaïe. Vous allez voir que le prophète Ésaïe nous dit,
Christ a livré son dos. Il a livré son dos. Et son dos était labouré, comme on laboure les champs. Ça signifie son dos était pourri par les fouets. Et c'est pour cela qu'Ésaïe nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu dois refuser de tomber malade. Pourquoi? Parce que Christ était blessé pour que tu ne tombes plus malade. Christ a pris notre place. Waouh! Lorsqu'on est crucifié sur la croix, c'est nous qu'on crucifié en lui. C'est nous qu'on crucifié en lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place. Oh, alléluia. Lorsqu'on lui a descendu sur la croix, c'est nous qu'on descendait sur la croix en lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place. Lorsqu'on l'a enseveli dans sa tombe, c'est nous qu'on avait enseveli en lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place. Lorsqu'il a ressuscité, c'est nous qui étions ressuscités en lui. My God! La substitution. Non, tu dois être heureux en Christ. Tu dois être heureux en Christ. Ephésiens chapitre 2, versets 5 à 7. Waouh, waouh, waouh. Ephésiens 2, 5 à 7. Ephésiens 2, 5 à 7. Alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous vivons. Je relis. Alors que même nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Nous sommes morts. Alors que même nous étions morts dans nos fautes. Nous étions morts dans nos fautes en Christ. Et nous vivions ensemble avec Christ. C'est dans la résurrection. Nous étions morts dans nos fautes en Christ. Et lorsque Christ était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Et nous avons résisté ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'il était mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Il est assis dans les lieux célestes. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est pour cela, n'ayez pas honte de dire, oh papa, merci, là où tu es, là où je suis. My God, hallelujah. Moi, je fais souvent ça dans mes prières. Oh papa, merci, parce que là où tu es, là où je suis. Alléluia, alléluia. N'oubliez pas de faire ce genre de déclaration dans ta prière.
Oh papa, merci, parce que là où tu es, là où je suis, tel que tu es, tel que je suis dans ce monde, là où tu es, là où je suis. Oh papa, merci, moi et Christ, nous sommes un. Nous avons formé un seul corps, un seul os, un seul esprit. Là où tu es, là où je suis, là où tu es assis, là aussi moi je suis assis. Praise God. Wow. La substitution. Non, tu as besoin de connaître ces choses. Ça, c'est les bases, c'est la fondation du christianisme. Tu as besoin de connaître ces choses. Ta vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que là où Christ est, tu es aussi là-bas. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 12 à 17. Praise God, alléluia. Pour que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Et c'est pourquoi aussi nous nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce qu'ayant reçu de nous la parole de la prédication. Je m'arrête par ici. Non, très chers téléspectateurs. Jésus-Christ est notre substitution. Jésus-Christ est notre substitution. Il était mort parce qu'il a pris notre place. C'était ça la cause de sa mort. Lorsqu'il était crucifié, c'est nous qui étions crucifiés en lui. Lorsqu'on est frappé, c'est nous qu'on frappait en lui. Lorsqu'on crachait sur son visage, c'est sur nos visages qu'on crachait en lui. Oh my God! Lorsqu'il a été enseveli, c'est nous qui étions ensevelis en lui. Lorsqu'il était ressuscité, c'est nous qui étions ressuscités en lui. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. C'est nous qui sommes assis à la droite du Père en lui. Oh, personne ne peut mettre sa main sur toi. Ta vie est cachée en Christ dans les célestes. Je reprends. Ta vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Oh, je reprends encore pour la dernière fois. Ta vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. On te cherchera, mais on ne te trouvera pas. Pourquoi? Parce que là où il est, là où aussi tu te trouves. La substitution. Waouh, 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 waouh. Waouh. Je relis. Je vais lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Si donc vous avez été ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous avez été ressuscité avec Christ, si donc vous avez été ressuscité avec Christ, cherchons les choses d'en haut. Nous devons chercher les choses d'en haut.
Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est tout ce que la parole de Dieu dit à propos de nous. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, ce n'est pas seulement la sanctification. Les choses d'en haut, c'est l'onction, la sanctification, la justice, la prospérité. C'est ça les choses d'en haut. Que personne vous trompe que les choses d'en haut, c'est la sanctification. Jérémie. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, sachez que les choses qui sont d'en haut, plutôt chercher les choses qui sont en haut. La Bible ne dit pas chercher la chose. Qui sont en haut. Les choses, ce n'est pas seulement la sanctification. La sanctification est l'une des choses qui sont en haut. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous devons chercher les choses d'en haut. Waouh! Colossiens chapitre 2, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 2, verset 12. Par la circoncision du Christ étant enseveli avec lui dans les baptêmes. C'est-à-dire nous étions ensevelis avec lui dans les baptêmes. Et les baptêmes dans lesquels aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi. Vous savez, le baptême est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque quelqu'un est baptisé, il s'identifie à la personne de Christ. Vous savez, un jour, je parlerai encore sur les baptêmes. Parce que ce sont des bases du christianisme. Ou je dirais c'est les messages élémentaires du christianisme. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a les messages qui est pour les petits-enfants et les messages qui sont pour les grands. Il y a les messages nommés du lait et les messages nommés la nourriture solide. Et du lait, c'est les messages pour les enfants. C'est normal. C'est la fondation. Nous tous, nous sommes passés par là. Mais ce qui est ridicule, de demeurer toujours dans les messages du lait. 30 ans dans le christianisme, mais incapable de comprendre la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui refusent d'arriver à la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui refusent de comprendre la parole de Dieu. C'est comme Jeanne et Jambres, les magiciens du Pharaon, qui refusaient, comme nous dit la parole de Dieu, d'arriver à l'épignosis de la parole de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La substitution. Christ était mort parce qu'il a pris notre place. Il s'est fait pécher à notre place. Et quand il était mort, nous sommes morts avec lui. Quand il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et quand il était monté au ciel, nous sommes montés avec lui. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce que là où il est, là aussi nous sommes. Il est assis à la droite du Père. Nous sommes assis ensemble avec lui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le béni de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la tête mais non la queue. Tu n'es pas n'importe qui.
Bien, vous étiez avec le pasteur J.P. Senga. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Mais tu vas reprendre ou tu répéteras tout ce que je dirai. Si je dis mon nom, toi tu diras le tien. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Mais pour le devenir, tu dois d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu veux l'accepter? Alors fais cette prière avec moi. Tu es prêt? Allons-y. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crois et je confesse dans ma bouche, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il était mort pour mes péchés et il a resté d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois chercher une église. Et quand tu iras dans l'église, tu diras au pasteur, pasteur, je vais être baptisé. Et si le pasteur te dit, pourquoi tu veux être baptisé? Tu répondras au pasteur, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Si le pasteur te demande, tu l'as accepté comment? Tu répondras au pasteur, je crie et j'ai confessé dans ma bouche, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et le pasteur te donnera le programme pour que tu sois baptisé. Et témoigne cela aux gens. Dis aux gens que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis aux gens que tu es une nouvelle créature. Et partage ces vidéos aux gens. Et ne loupez pas nos prédications. Bien, vous étiez tous avec le pasteur Jimmy Senga. Partagez ces vidéos. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ezaka yo mosusu te.
Papa na biso Bertin azosunga biso. Vous appelez? Go. L'ordre de Dieu. Oyo.
na bomema tapala